Bonjour tout le monde, bienvenue sur La Presse Ciné, la chaîne du passionné. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler du premier film que j'attendais beaucoup pour cette année 2018. Il s'agit de Tomb Raider, vu en 3D. Bon alors, je me suis mis un challenge à moi-même pour essayer de faire mes vidéos, mes critiques plus courtes, dans un format, je me suis dit en proportion de minutes, entre 15 et 20 minutes. Alors, je vais voir si je peux faire sur cette durée. Bon, si je déborde, tant pis, au moins j'aurais essayé. Alors, c'est parti. Alors, ce Tomb Raider, avant tout, de quoi que ça parle? L'histoire. Bien qu'héritière d'un grand empire financier, Lara, 21 ans, n'a ni projet ni ambition dans la vie. Sauf peut-être de retrouver son père, mystérieusement disparu sur une île perdue au large du Japon. Sa quête la mènera jusqu'aux entrailles d'une tombe légendaire. Point de suspension. Ah, Lara Croft. Une de mes héroïnes préférées de jeux vidéo. Si ce n'est ma préférée. Ah, Lara Croft. Son nom est iconique pour tous les joueurs de jeux vidéo qui l'ont découverte en cette année 1996, comme moi sur PlayStation 1, la PS1. Bien, alors, il y avait eu en moi un certain a priori, en fait, quand j'avais vu qu'il allait y avoir ce film-là, en 2018, je me suis dit en moi-même, tiens, un film sur Tomb Raider. Point de suspension. Et puis après, je vous ai fait ma réaction en direct sur la bande-annonce. Alors regardez-la pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Et eh bien, en ressortant de la salle hier soir, oui, j'ai vraiment aimé ce film. Bon, même si il n'est pas exempt de défauts, bien entendu. Même des choses qui ne sont pas vraiment, je dirais, intéressantes, ou tout du moins dans l'approche de certaines choses. Bon, qui auraient mérité une meilleure construction au niveau scénaristique et un meilleur approfondissement des personnages. Bon, mais voilà, quand je suis parti de cette salle obscure, je me suis dit, oui, ça fait du bien. Ce film fait du bien, il apporte une fraîcheur sur, je l'espère, une nouvelle série de films. J'espère au moins un nouveau film, peut-être en 2019, vu comme celui-ci finit. Bien entendu, je ne vous dis rien du tout. J'essaie de ne pas vous faire de révélations, autant que possible, pour vous laisser toute la surprise. Mais bon, ce serait parti pour qu'il y ait un deuxième film. Alors, voilà. Après Angelina Jolie, Alicia Vikander, que je ne connaissais pas du tout, elle m'a pas mal conquis. Ouais. Elle, elle est jolie, ouais, c'est sûr. C'est une jolie fille. Mais son interprétation et la certaine aura qu'elle dégage m'ont intéressé. Oui, elle compte bien cette Lara Croft du jeu vidéo.
Et c'est là-dessus que vraiment que voilà que je l'attendais quoi. Parce que je suis un grand fan de Tomb Raider moi. Comme je disais, hein, Lara Croft et moi, c'est une longue histoire d'amour virtuel. Et ouais, cette petite Alicia, bon, elle est pas si petite que ça, pas si petite que ça. Non, je crois qu'elle a dans les 30 ans, il me semble. Et bon, là, elle fait bien, elle compte bien cette jeune Lara Croft, voilà. Non seulement au niveau du charisme, mais bon, ben, aussi j'ai trouvé que son interprétation était convaincante. Voilà. Le scénario en lui-même, ben, alors, ce n'est pas l'adaptation littérale du jeu vidéo sorti en 2013 sur PS3 et Xbox 360. Je dirais que pour moi, c'est un reboot du jeu vidéo. C'est-à-dire, il y a quand même certaines choses et éléments tirés du jeu vidéo au niveau scénaristique, mais quand même pas mal de choses différentes, hein, notamment dans les personnages secondaires et aussi principaux. Pas principaux, mais surtout secondaires. Bon, alors pour moi, c'est ça. C'est un reboot, et non pas une adaptation littérale du jeu vidéo. Bon, maintenant, je vais vous parler du doublage français, parce que peu de personnes sur YouTube, j'ai remarqué, s'intéressaient au doublage. Je peux vous garantir, comme j'ai tout le temps dit dans mes critiques, un mauvais doublage français pour les voix. Hein, parce que nous, on est trop habitués en France à la poste, à la synchronisation. On part du principe que tout est acquis, tout ça, et bon, et que certaines voix, voilà, elle doit camper, pour notre oreille, elle doit camper parfaitement le personnage, incarner le personnage. Et il y a un bémol là-dessus concernant en fait le timbre de voix de Lara, enfin, par certains moments. Bon, il me semblait que c'était pas la même voix. Alors je sais pas si c'est une idée ou une impression que j'ai eue. Bon, je précise aussi que je suis légèrement malentendant de l'oreille gauche. Alors bon, il peut y avoir une mauvaise interprétation de mon oreille, mais il me semblait que bon, le doublage français était inégal. Bon, c'est mon impression. Sinon, concernant les autres acteurs et actrices, bon, actrice, il n'y en a qu'une autre seule, c'est Christine Scott Thomas, il me semble. Ça va, c'est bon. Mais sinon, le reste des doublages, je trouvais que c'était de bonne qualité. Maintenant, la photographie du film, ben, elle est vraiment de bonne qualité. Là, j'ai vraiment apprécié ce travail. Ce qui est aussi très important dans un film, hein, c'est si vous avez une mauvaise photographie du film, une mauvaise prise de vue, un mauvais cadrage, bref, une mauvaise manière de filmer et de vous présenter les choses, ben, ça vous plombe un film. C'est comme le doublage. Et là, pour les scènes d'action, j'ai vraiment apprécié, notamment lors de 2 scènes d'action qui se passent au début, au milieu du film, plus ou moins au milieu du film. Je pense à la scène de l'avion, donc scène emblématique hein, par rapport aux jeux vidéo, mais aussi j'ai bien aimé, il y a même 3 scènes que j'ai bien aimé, notamment le naufrage de l'Espérance, qui voilà, est vraiment bien filmé au niveau sous-marin. Et j'ai bien également apprécié, et c'était pas facile à faire parce que quand même filmer dans des grottes, dans une grotte, c'est quand même ils sont dans une grotte, quoi, hein, dans une caverne,
Enfin, c'est pas une caverne, c'est vraiment une grotte bien profonde. Et là, ça n'a pas été évident de filmer ça. Et bon, j'ai trouvé que bon, le travail a été bien fait, pour moi, au niveau de la visibilité. Les effets spéciaux, il n'y a pas d'effet gore, hein, c'est pas un film d'horreur. Hein. Les effets spéciaux, ben, ils sont plutôt bons. Par contre, j'ai pas trop aimé au niveau. Enfin, j'ai trouvé que ça faisait un peu trop. Bah, tout de suite, on voit que c'était un effet numérique, un peu, entre parenthèses, de cheap, c'est-à-dire un peu moins moyen, quoi, sur les bords, par rapport. Je ne vais pas trop en dire, par rapport à la contamination sur les personnages, certains personnages dans le film, qui sont en fait ils sont contaminés par un virus. Voilà. Hein. Je n'ai pas trouvé l'effet numérique terrible. Bon, c'est mon avis. Maintenant, la musique du film, bah, il est bonne. Ouais, c'est euh, c'est bien rythmé, ça illustre bien certaines scènes d'action, mais également émouvantes. Euh, j'ai trouvé que c'était une bonne répartition de la musique et c'est aussi vraiment important d'avoir une bonne, ce qu'on appelle une bande originale hein, de film. Si vous avez une mauvaise musique, ça également, ça vous plombe également le film. Quoi d'autre? Et je cherche, je fais un peu le tri dans ce que j'ai à dire. Pour revenir au scénario, franchement, il est bon, il n'est pas extraordinaire, mais voilà, ça vous tient en haleine du début jusqu'à la fin. En fait, dans ce film-là, il y a deux parties. Il y a l'avant île, c'est-à-dire avant que Lara arrive sur celle-ci, et en fait, quand elle est à Londres, que j'ai bien aimé en fait, parce que voilà, ça prend le temps de mettre en place les personnages, de mettre en place l'histoire. Voilà, j'aime bien quand c'est bien posé, quand c'est voilà, que ça rentre pas tout de suite dans l'action pure et dure. Voilà, bon, ça j'ai bien aimé la première partie et également la deuxième partie d'ailleurs. Hein. Je reviens également sur eh bien ce que je disais au début. Alors, les interprétations des rôles secondaires. Je n'avais pas trouvé en fait qu'ils aient été très développés. Et également un des rôles principaux, notamment le rôle du grand méchant, interprété par. Comment il s'appelle Non. Walton Goggins, que j'avais vu dans Predators, n'est-ce pas? Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cet acteur-là. Bon, c'est vrai qu'il est beaucoup trop stéréotypé. C'est dommage qu'ils n'aient pas en fait fait un méchant plus subtil que ça. Et également, j'ai pas été vraiment convaincu par son interprétation que j'ai trouvé pour le moins insipide et fade. Enfin, il aurait gagné à faire plus de travail là-dessus. Voilà, c'est un des bémols du film. Et également le rôle secondaire, c'est-à-dire celui de le chinois là, Daniel Wu, voilà, qui fait en fait le capitaine de l'Espérance. Et ben, il fait un peu meuble hein, dans l'histoire. Il sert pas à grand chose, mis à part d'emmener Lara dans l'île. C'est dommage qu'il n'ait pas en fait été plus approfondi que ça au niveau scénaristique. Après, bon, son rôle dans l'histoire n'est pas vraiment mis en avant. C'est dommage parce que bon, il aurait gagné aussi un peu plus, voilà,
de matière à développer ces personnages-là. Bon, mais sinon, bon, bah, ça passe, autrement le reste passe très bien. Hein. Un mot sur la 3D. Bon, moi je l'ai vu hein, avec celle-ci. Bon, c'est de la conversion déjà. Donc ça veut dire que en fait, le film, dès le départ jusqu'à sa fin, n'a pas été filmé en 3D, mais a été converti et ça se voit. C'est de la conversion bas de gamme en ce qui me concerne. Et c'est essentiellement de la profondeur, ouais. J'ai pas noté d'effet 3D en relief. Non, j'ai pas vu ça sortir de l'écran. Et pour moi, c'est plus du gadget qu'autre chose. Hein. Bon, c'est obsolète. Pour moi, la 3D ne sert à rien dans ce film. Et encore moins, en fait, dans les scènes de nuit. Hein, pas seulement au niveau de la grotte, mais en fait, il y a aussi une scène où elle se trouve la nuit dans les sous-bois. Et bon, dès que on passe, j'ai remarqué en général dans la 3D, hein, dès qu'on passe en mode nocturne, c'est pas ça. Quoi d'autre? Eh bien, un petit plus sur le film. Bon, c'est tiré du magazine hein, offert gracieusement par mon cinéma, le CGR de Bourges. Ça s'appelle L'Avant-Séance. Voilà. Alors là, puis là, il y a un petit encart, là, donc le plus, là, ici. Un fait du film. Alors Alicia Vikander, qui a elle-même réalisé toutes ces cascades, a beau être impeccable dans le rôle, mais c'est vrai qu'elle l'est. La production a envisagé bien d'autres jeunes comédiennes avant elle. Kristen Stewart, Emilia Clarke, Saoirse Ronan, Cara Delevingne, Daisy Ridley, tiens, de Star Wars, mais également j'avais vu aussi Alexandra Daddario, une de mes actrices préférées. Et finalement, ben, elles avaient été toutes pressenties pour le rôle, mais notamment Daisy Ridley, mais celle-ci a dû refuser le rôle à cause de son engagement sur Star Wars épisode 9. Épisode 9. Oui, épisode 9. Non, c'est pas épisode 9. Épisode 8 alors. Épisode 8. Enfin bref. J'aurais bien vu également Daisy Ridley et Alexandra Daddario, mais Alicia s'en sort très bien. Alicia, mon petit chat. Mon avis est bien général, pour conclure, c'est un film voilà, de bonne facture, que eh bien, tout fan du jeu vidéo eh bien, apprécieront à sa juste valeur, même les non-fans. Hein. C'est pour moi voilà, un bon reboot du jeu vidéo, même s'il n'est pas exempt de certains défauts que j'ai cités précédemment dans ma critique. Allez voir ce film. Moi, je lui donne la note de 15 sur 20. Et ouais, vous passerez un bon moment. En plus, profitez-en ce week-end. C'est le printemps du cinéma. Je vous rappelle, 4 € la séance. Hein. Ça vaut quand même le coup, chers amis. Alors, pour le prix, hein, n'hésitez pas à aller voir Tomb Raider. Vous passerez assurément un bon moment. Sans vous prendre la tête. Sans chercher à comprendre le pourquoi du comment et le comment du pourquoi. Hein. C'est pas un film psychologique, loin de là. Mais, cependant, il y a quand même une certaine psychologie que j'ai bien aimée au niveau de la relation père-fille et fille-père. Et c'était même émouvant par certains moments. Notamment à un certain moment précis, à la fin du film. Ouais, je m'y attendais pas. Certaines émotions, c'est emparé de moi. Et voilà, c'est preuve que c'est un bon film. Et je lui donne la note de 15 sur 20. Voilà, c'est là amplement mérité. Et allez au cinéma, vous passerez un bon moment. En attendant, eh bien, regardez et partagez mes autres vidéos. Dites-moi ce que vous pensez de mon nouveau format de critique. Hein. J'essaye d'être plus bref et concis
et moins long. Alors j'essaye pour voir si vous appréciez ce nouveau format et si moi aussi j'y arrive, voilà, à respecter au niveau de la durée. Regardez également, alors si vous avez bien sûr des commentaires à apporter, n'hésitez pas, je vous en prie, à laisser en dessous de la vidéo, c'est primordial pour moi, déjà en fait, pour pouvoir répondre à vos questions dès que je pourrai et que l'on discute du film, si vous l'avez vu ou si vous voulez le voir. Alors, comme d'habitude, partagez et regardez mes autres vidéos. Suivez mon actualité sur mes comptes Twitter, l'après ciné, je rappelle, et ma page Facebook Post Ciné. Et puis encore mieux, abonnez-vous à la chaîne. C'était Fred, bon cinéma, salut.